Donc, le projet du plancher solaire direct en autovidange est un projet extrêmement intéressant parce que on touche aux énergies renouvelables et de façon assez euh, pratique et de façon assez innovante. Alors, c'est pas l'ensemble qu'on essaie de réaliser, mais c'est le contrôleur, donc le système qui pilote le cerveau du système. Alors, c'est quoi le plancher solaire en autovidange? Eh bien, plancher solaire direct, c'est parce que on chauffe le sol d'une maison, donc la maison elle-même, avec de l'eau qui circule dans les tuyaux, que cette eau vient directement d'un panneau thermique qui se trouve sur la toiture, enfin en hauteur. Hein, c'est le schéma ici. Donc en bleu, on a tout le circuit hydraulique, c'est de l'eau. Hein. Alors il faut voir, au départ, le panneau est vide, le réservoir, la bâche est plein, il se met à y avoir du soleil, donc on détecte cela. Hein. La pompe se met en marche, elle pousse l'eau dans la dalle, bon, elle sort de la dalle, elle va au panneau, elle remplit le panneau, elle se chauffe, cette eau, enfin, le soleil la chauffe plus exactement, et elle revient par le haut, et elle retombe dans la bâche. L'eau de la bâche va se réchauffer, et puis en fonctionnement comme ça, fonctionnement permanent, eh bien, la chaleur captée par le panneau thermique est transférée à la dalle. Alors pour le grand oral, n'hésitez pas à refaire ce schéma le plus exact possible quand même. Alors ici vous avez deux petits T et une sorte de venturi là. Ça c'est un débitmètre et les T ce sont deux sondes de température. On utilise ces deux sondes de température et le débitmètre pour déterminer, pour calculer l'énergie récupérer l'énergie thermique transférée du panneau vers la dalle. Donc ça, c'est le principe. Le principe est simple. Il est intéressant parce qu'on va utiliser de l'eau, parce que eh bien, quand la pompe s'arrête, tout se vide, donc on ne craint pas le gel. Même chose pour la surchauffe l'été. La pompe est à l'arrêt l'été, et donc le panneau, il est vide, et on ne fait pas bouillir de l'eau inutilement. Continuons avec voilà, l'auto-vidange, c'est ce principe-là. Il y a une excellente vidéo, elle est là. Euh, donc il y a le nom, les avantages euh, des chauffe-eau, des systèmes de production d'eau chaude en auto-vidange. Voilà. Alors, pour ce qui est de la régulation, on peut utiliser ce type de régulation qui existe. Hein. Donc, même si c'est pas vraiment prévu pour ça. Euh, donc ça, c'est une, euh, une régulation delta sol, delta, oui, sol pour solaire et pas de sol, le sol dans lequel il y a les tuyaux. Sinon, on peut utiliser un automate programmable. Voilà, bon, alors l'automate, il faut avoir les compétences. Euh, Là, ça a l'air d'être un automate allemand. J'espère que, il est possible d'avoir les instructions en français. Voilà, on s'aperçoit que c'est pas donné, hein. C'est quand même relativement cher. La réalisation que nous avons faite, elle est là. Alors, donc, au cœur, il y a un Arduino Nano ici, voilà, en haut à gauche. Là, on a des connecteurs I2C, pour l'I2C plus exactement, hein, l'afficheur et puis d'autres appareils s'il y a besoin. On peut avoir des boutons poussoirs. Là, c'est un encodeur rotatif. On a deux résistances bon, qui sont un peu spéciales. Et là, on a trois relais. On peut piloter trois pompes ou une pompe à trois vitesses. Donc, ça peut être intéressant. Ici,
Juste à côté de l'Arduino Nano, on a une horloge temps réel, donc un système qui garde, on dit en français un garde-temps. C'est-à-dire que même si c'est plus alimenté, ce qui arrive toutes les nuits avec ce système-là, eh bien l'horloge continue à fonctionner jusqu'au lendemain matin, mais normalement elle peut garder euh, le, le temps beaucoup plus longtemps. Ici, vous avez l'alimentation et puis vous avez aussi un système pour mesurer euh, l'intensité que fournit le panneau photovoltaïque qui alimente la partie commande ici de cette carte. Voilà. Sachant que l'intensité, sous certaines conditions, est proportionnelle à l'énergie fournie par le soleil. Donc, c'est intéressant. Alors, les contraintes, alors en termes d'entrée-sortie, de base, il y a un solarimètre, c'est plus exactement l'intensité euh, que débite le panneau photovoltaïque qui alimente la carte. Il y a une pompe de circulation, donc on a vu, elle peut avoir 3 vitesses, dans un cas un peu compliqué, mais sinon il n'y en a qu'une, c'est juste un relais. 2 sondes de température et un débit. Voilà, pour l'alimentation, on va utiliser le panneau photovoltaïque qui sert pour la mesure de l'intensité lumineuse pour alimenter la carte. Voilà, c'est une double utilisation qui est assez intéressante parce que ça ramène euh, l'alimentation en veille à zéro. On aura quand même besoin du 230 volts pour la pompe de circulation parce que qui, euh, c'est des pompes standards de chauffage qui marchent sur le réseau EDF. Continuons avec les contraintes. Donc le low-tech, voilà, c'est classique. Facilement fabricable, donc on est resté avec des composants traversants. Le concept, il est simple. L'idée, c'est de faire le plus simple possible. On utilise des modules, c'est réparable. Alors, convivial et accessible, on essaie au maximum de faire quelque chose qui est propre, notamment dans la programmation. Sobre en énergie, eh bien, c'est le cas. Juste ressources locales. Ça, on n'y arrivera pas de toute façon. On aura besoin de composants qui viendront d'ailleurs. Faible coût, par rapport à ce qu'on a vu, on en est encore loin, même en faisant les choses en grand. Continuons avec les objectifs. Donc, un fonctionnement autonome, le plus propre possible aussi. L'objectif, c'est aussi d'afficher l'énergie thermique et d'avoir quelque chose de facile à utiliser. Pour le choix du matériel, on a choisi un Arduino Nano, mais on pourrait prendre un Pipico, hein, ça peut être aussi une possibilité. Les sondes de température, il faut les choisir. Ça peut être des sondes I2C, ça peut être des DS, des composants de chez Dallas. Euh, c'est à choisir. L'affichage, il y a plusieurs possibilités pour l'affichage, du moment que on utilise là aussi de l'I2C. Pour le logiciel, eh bien, qu'est-ce qu'on va afficher? Comment est-ce qu'on va l'afficher? Le nombre de pages, etc. Euh, c'est euh, c'est un travail qui est important. Il faut gérer aussi les boutons poussoirs. Et quand on parlait d'ergonomie, bien, ça passe par que font les boutons poussoirs et il faut que ça soit le plus logique possible. L'horloge dont on a parlé, c'est aussi la possibilité de la mettre à jour, de la mettre à l'heure plus exactement, plutôt qu'à jour, et s'en servir aussi pour tout ce qui est mesure des temps. Voilà. Les mesures de température, là aussi, ça dépend aussi des capteurs qu'on a choisis. Il faut arriver à mettre des températures dans le bon format.
Continuons avec les tests et les mesures. On peut faire un ou des jumeaux numériques, parce qu'un jumeau numérique qui reprend tout, ça peut être lourd. Il y a des choses qu'il va falloir simuler, comme extérieurement, on va dire. Pas tout à fait extérieurement, mais par exemple, le débitmètre, c'est en fait un capteur qui envoie des impulsions. C'est une hélice qui tourne dans l'eau, hein. Lorsque l'eau passe, ça fait tourner l'hélice. Et chaque fois qu'elle fait un tour, elle envoie une impulsion. Donc ça, il faut le euh, simuler avec un JBF, un générateur basse fréquence, des signaux carrés, dont la fréquence, dont on peut faire varier la fréquence, et puis essayer de sortir une mesure de débit. Sur la maquette, on va aller plus loin, on va faire des mesures plus précises pour ce qui est de l'énergie thermique et faire aussi un bilan énergétique, même si le fait que l'alimentation euh, par le panneau font que ce bilan n'a que peu d'intérêt. Continuons avec le grand oral. Alors, des thèmes, mais c'est pas les seuls. Il y a donc l'énergie solaire, thermique ou photovoltaïque, avantages, inconvénients. euh, Est-ce que l'énergie solaire est utilisée comme autant qu'elle pourrait l'être, par exemple en Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, dans la région. Le chauffage, hein, tout ce qui tourne autour du chauffage, et les différentes façons de se chauffer, etc. L'affichage aussi, puisque on a un afficheur, on a une communication avec le l'utilisateur. Ça, le fait de donner des informations sur l'énergie récupérée, ça a un intérêt parce que ça permet de chiffrer des économies, hein. Ça aussi, ça peut avoir aussi un impact sur l'utilisateur, sur la façon dont il utilise son chauffage. Enfin aussi le low-tech, on peut aborder cela là, dans le grand oral.